Les hautes herbes cachent un chasseur solitaire, rapide comme l'éclair, silencieux comme la nuit. Mais cette fois, il est encerclé. La meute arrive, silencieuse mais féroce. Le combat commence, un contre tous. Il n'y a pas de retour en arrière. Botswana. Le combat acharné entre le ranger solitaire et la meute. Botswana. Le cœur de la nature sauvage. Là où des rivières que l'on croyait disparues dans le désert reprennent vie après la pluie, et où la vie surgit tranquillement de la boue. Dans la savane inondée de l'Okavango, l'appel à la survie retentit à chaque aube. Des troupeaux d'antilopes boivent avec prudence, l'ombre des prédateurs rôdant à chaque pas. Le Botswana n'est pas seulement une terre sauvage, c'est aussi l'un des écosystèmes les plus intacts et les plus complexes de la planète. Au cours de ce voyage, nous découvrirons des secrets insoupçonnés, explorant les liens étranges entre le chasseur et sa proie. Découvrez un monde où chaque être vivant doit lutter pour survivre. Cachée parmi les arbres denses, une grande silhouette silencieuse avance lentement. Le léopard. Un prédateur solitaire et patient. Il incarne l'élégance et la mort. Sa fourrure dorée est parsemée de taches noires rondes telles des marguerites sauvages, lui permettant de presque disparaître dans les zones claires et sombres des prairies et de la jungle. Son corps est fin et flexible comme un ruban de soie. Chaque pas est léger, presque silencieux. Sous sa peau douce se cache un système de muscles puissants et flexibles, lui permettant de se déplacer avec une précision quasi absolue. Sa petite tête, ses oreilles dressées et ses yeux ambrés brillent toujours lorsqu'il observe sa proie. Ses dents acérées et ses griffes rétractables sont ses armes mortelles, soigneusement protégées jusqu'au moment de l'attaque. Contrairement aux lions ou aux lycaons, qui chassent en groupe, les léopards sont des chasseurs solitaires. Le silence est leur allié. L'obscurité est leur manteau. Et chaque attaque est préparée par des heures de traque intense. Dans le delta de l'Okavango, où les hautes herbes et l'ombre dense forment un labyrinthe naturel, les léopards sont des maîtres de la furtivité. Leur proie préférée est l'impala. Ses pattes sont agiles et son odorat est très développé, mais un moment d'inattention peut s'avérer inutile. Alors que les derniers rayons du soleil de l'après-midi s'éteignaient, le léopard commença à bouger. Il s'approcha petit à petit, au ras du sol, profitant de chaque obstacle pour se mettre à l'abri.
Devant lui, un impala broutait, inconscient des regards rivés sur ses moindres mouvements. Puis soudain, le léopard bondit en avant à la vitesse de l'éclair. Après quelques minutes de poursuite, l'antilope ne put s'échapper. Une morsure précise mit fin à la lutte, mettant fin à la chasse. Le léopard traîna la carcasse vers le buisson, cherchant un endroit sûr, loin des pillards. Dans la nature, la victoire ne signifie pas la sécurité absolue. Mais maintenant, seule la femelle et la belle récompense après de longues heures d'attente silencieuse sont attendues. Au Botswana, chaque coucher de soleil nous rappelle que beauté et cruauté vont de pair, indissociables. Alors que la saison sèche se termine progressivement et que les premières pluies arrosent le Botswana, le léopard entre dans sa saison des amours. Sans les rugissements ni les combats acharnés des lions, la quête du grand félin pour trouver une partenaire est silencieuse mais intense. Le mâle suit une piste olfactive de phéromones pour trouver une femelle en chaleur. Ils passent plusieurs jours ensemble, s'accouplant plusieurs fois par heure pour assurer la conception. Après le départ du mâle, la femelle élève seule sa nouvelle vie. La gestation dure environ 3 mois. À l'ombre de buissons denses ou de crevasses rocheuses, elle donne naissance à 1 à 3 petits aveugles et faibles. Lorsqu'ils sont assez forts pour grimper, les petits suivent leur mère pour apprendre à traquer et à chasser. Après la chasse de la mère léopard, le bébé apprend à chasser à distance. La mère utilise toute sa force musculaire pour hisser sa proie dans un arbre, loin des voleurs potentiels. Il en va de même pour l'enfant qui attend son repas. Cependant, le sol n'est jamais resté paisible très longtemps.
L'odeur d'une proie fraîche a attiré un groupe de voleurs sans qu'ils aient à se donner la peine de chasser. Les lycaons sont parmi les prédateurs les plus intelligents et les plus organisés du monde sauvage. Leur corps est fin mais robuste, mesurant environ 60 à 75 cm au garrot, et leurs 4 longues pattes leur permettent de parcourir de longues distances. Leur fourrure caractéristique, tachetée de 3 couleurs, jaune terreux, noir et blanc, est unique. Telle une empreinte digitale naturelle, elle permet d'identifier les individus au sein de la meute. Leurs grandes oreilles rondes, semblables à des plaques, aident non seulement à dissiper la chaleur, mais améliorent également leur capacité à entendre à longue distance. Les lycaons ne chassent pas seuls. Ils maîtrisent parfaitement les tactiques de combat en équipe. Une meute peut compter de 6 à 20 individus, parfois plus, avec une structure sociale claire, le couple alpha se reproduit, tandis que les autres individus soutiennent, prennent soin des petits et partagent la nourriture. Après la chasse au léopard, les lycaons ont senti l'odeur d'une nouvelle proie. La meute se déplace comme une unité, communiquant par des sifflements, des cris brefs et des gestes. La faim les pousse à se rassembler au pied de l'arbre, où le festin sent encore le sang frais. La meute de lycaons encercle le pied de l'arbre, les yeux levés pour suivre chaque mouvement du léopard au-dessus. Quelques-uns commencent à sauter sur le tronc, grattant l'écorce rugueuse, créant un bruissement menaçant. La meute se précipite vers la carcasse de l'impala sans s'en rendre compte. Le léopard avait disparu de la canopée. L'air sembla se figer dans un souffle. La meute se précipite vers la carcasse de l'impala sans s'en rendre compte. La bagarre éclata. La morsure mortelle laissa un chien sauvage incapable de riposter. Les chiens sauvages n'eurent le temps de riposter que pour protéger leurs congénères. Mais il était trop tard. Alors que la poussière retombait et que les bruits du combat s'estompaient au loin, une autre scène apparut, paisible et émouvante. À l'orée de la forêt, où la douce lumière du soleil filtrait à travers le feuillage clairsemé, une femelle léopard se reposait sur un rocher chauffé par le soleil. À côté d'elle, deux petits, au pelage gris pâle tacheté de noir indistinct, jouaient, se mordillant la queue et grimpant sur le dos de leur mère.
Chaque saut maladroit, chaque chute était une première leçon de force, d'agilité et de silence nécessaire à la survie. Un peu plus loin, dans un espace ouvert où une lumière vive perçait à travers les acacias, une troupe de babouins se rassemblait bruyamment. Beaucoup plus grands que des singes ordinaires, ils avaient un corps robuste, de longues dents et une fourrure gris-brun. Leur visage noir et nu, leurs yeux enfoncés et leurs longs museaux proéminents leur donnaient une apparence sauvage et puissante. Le mâle dominant, qui pouvait peser plus de 30 kg, se dressait dans l'herbe, tel un guerrier gardant son territoire. Sa queue recourbée et ses membres puissants lui permettaient de se déplacer rapidement et de combattre efficacement si nécessaire. Les babouins sont des primates qui vivent en groupes serrés, avec une structure sociale clairement hiérarchisée. Ils ne sont pas seulement végétariens. Omnivores intelligents et organisés, les babouins chassent en utilisant des tactiques rarement observées chez les autres primates. Lorsqu'ils repèrent de petites proies comme des lièvres, des lézards ou même de jeunes singes d'autres espèces, toute la troupe les encercle et se coordonne pour les coincer. Les mâles de grande taille mènent généralement l'attaque. Grâce à leurs dents acérées et à leurs puissantes morsures, ils peuvent achever leur proie en quelques secondes. La nourriture est ensuite répartie entre les individus prioritaires du groupe, notamment le chef et la femelle qui élève ses petits. Les babouins se reproduisent toute l'année, mais la saison des pluies est généralement la plus propice à la reproduction, lorsque la nourriture est abondante et que l'environnement est plus propice au développement des petits. La femelle est gestante pendant environ 6 mois avant de donner naissance à un seul petit. Les premiers jours suivant la naissance, le bébé s'accroche fermement au ventre de sa mère, les yeux grands ouverts, les mains et les pieds fermement agrippés à chaque poil de son corps. Cet attachement dure des mois. Chaque pas, chaque saut est une première leçon de survie, apprise directement sur le dos de la mère. Le lien maternel au sein d'un groupe de babouins est fort, mais insuffisant pour affronter tous les dangers. Dans un écosystème grouillant de prédateurs, les babouins, malgré leur intelligence, leur organisation et leur combativité, restent des cibles tentantes pour les autres carnivores. Mais les babouins ne sont pas les seuls protagonistes de cette scène féroce. Alors que les arbres commencent à s'éclaircir et que les prairies s'étendent à perte de vue, un autre visage du prédateur apparaît. Silencieux et dangereux, d'une toute autre manière. Les hyènes tachetées sont des carnivores sociaux complexes dotés d'une intelligence incroyable, souvent confondus avec des charognards. Leur corps musclé, leurs épaules hautes et leurs membres antérieurs plus longs que leurs pattes postérieures leur confèrent une démarche accroupie caractéristique, semblable à celle d'un rôdeur. Leur fourrure brun-gris parsemée de taches noires irrégulières,
leurs oreilles rondes et leurs yeux brillants la nuit les rendent faciles à repérer dans la savane sauvage. Les dents de la hyène sont parmi les plus puissantes du monde des mammifères, avec une force de morsure suffisante pour broyer de gros os et des carapaces de tortues. Mais ce qui rend cette espèce véritablement dangereuse n'est pas sa force individuelle, mais sa capacité à se coordonner en meute. Une meute de hyènes peut compter jusqu'à 30 individus, menée par une femelle dominante, avec une structure sociale matriarcale unique parmi les carnivores. L'apparition de la hyène tachetée hante toujours tout carnivore solitaire du Botswana. Là où un éclat de rire est le début d'un cauchemar, d'une guerre de domination. Le soleil vient de se coucher à l'horizon, l'atmosphère s'épaissit. Le vent cesse de souffler. Dans l'obscurité silencieuse, les yeux jaunes du léopard scintillent entre les feuilles. Il se repose. Au loin, des rires résonnent dans la clairière. Une meute de hyènes tachetées approche. Leurs yeux brillent dans l'obscurité. Leurs pas lourds sur l'herbe sèche produisent un son régulier, confiant et menaçant. Elles ont flairé la proie que le léopard vient de tuer. Une opportunité. Elles avancent lentement. Le léopard recula lentement. Ses yeux dorés étaient toujours fixés sur les hyènes qui sifflaient avec excitation autour de la carcasse. Des buissons, il s'abaissa, son corps entier se fondant presque dans le sol brun foncé. Plusieurs grandes hyènes s'approchèrent de la proie, baissant la tête avec complaisance. À cet instant, le léopard s'élança. Mais cette fois, il ne put que reculer devant le nombre et l'agressivité des hyènes tachetées. Au loin, au milieu de la clairière, le léopard observait silencieusement. Il ne rugissait pas. Il ne se retournait pas. Car dans le monde des solitaires, la survie n'est parfois pas une question de force, mais d'instinct de s'arrêter au bord de la mort. Mais là-bas, dans les vastes prairies ensoleillées, sans aucun endroit où se cacher, un autre prédateur se prépare à sa propre course à la vie. Plus élancé, plus audacieux, mais aussi plus fragile face aux dangers environnants. Guépard. Maître de la vitesse. Guerrier des grands espaces. Avec son corps élancé et ses 4 longues pattes, il incarne à la perfection la vitesse et la grâce.
Sa fourrure jaune pâle est parsemée de taches noires, et ses yeux cerclés de noir s'étendent du coin de ses yeux jusqu'à son museau, lui conférant un air à la fois féroce et fier. Contrairement au léopard qui traque silencieusement, le guépard choisit d'affronter sa proie en plein air. Une seule accélération suffit à déterminer la victoire ou la défaite. Il peut passer de 0 à 100 km/h en quelques secondes seulement. Mais le prix à payer pour cette explosion est l'épuisement de ses forces physiques après chaque poursuite. Le guépard n'a pas la force de se battre longtemps, ni les griffes assez acérées pour grimper aux arbres. Sa vie est une succession de paris courts mais cruels, où la moindre erreur peut se transformer en mort. Contrairement aux lions ou aux hyènes, qui vivent en troupeaux complexes, les guépards se reproduisent entièrement seuls. Mâles et femelles ne se rencontrent que pour de courtes périodes, principalement pour s'accoupler. Lorsque la femelle est en chaleur, elle laisse des traces olfactives sur l'herbe, les troncs d'arbres et le sol pour attirer les mâles à distance. Les rencontres sont silencieuses. L'accouplement peut durer plusieurs jours, après quoi le mâle s'en va, laissant à la femelle la responsabilité d'élever les petits. Après environ 3 mois de gestation, une femelle guépard donne naissance à 2 à 4 petits. Durant les premières semaines, la mère déplace fréquemment ses petits. Le taux de survie des petits est très faible. Seul un faible pourcentage d'entre eux atteint l'âge adulte. C'est aussi la raison pour laquelle les guépards sont toujours attentifs aux moindres mouvements autour d'eux, même lorsqu'ils chassent. Alors qu'il s'enfonçait discrètement dans un espace ouvert, reniflant un troupeau d'antilopes au loin, le guépard s'immobilisa brusquement. Le vent apportait une odeur familière. Pas celle du sang, mais celle d'un concurrent redoutable. La fourrure tachetée bougeait légèrement parmi le feuillage clairsemé. Ce n'était pas une proie. C'était un léopard. Les yeux du guépard se plissèrent, les muscles sous sa peau se tendant à chaque respiration. Devant lui, le léopard approchait lentement. 2 prédateurs solitaires. Le combat commença. Les 2 camps chargèrent. Le léopard ne pouvait lutter sur de longues distances, il battit en retraite.
Le léopard recula lentement, chaque pas trahissant la confusion sur son visage tendu, sa queue flottant d'anxiété et de peur. Dans un pays où toute vie doit lutter pour survivre, il n'y a pas de victoire absolue. Il n'y a que des moments de survie, où les plus forts ne sont pas les plus féroces. Mais celui qui sait quand battre en retraite silencieusement ou contre-attaquer soudainement. Le Botswana, où chaque empreinte dans l'herbe raconte une histoire. Chaque regard, chaque bond, chaque grognement sourd est un instinct primaire qui n'a jamais été apprivoisé. Et lorsque l'obscurité retombe sur ces terres, la bataille reprendra. Ni répit ni pitié. Pour suivre d'autres rencontres sauvages et les instincts de survie des prédateurs, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous pour ne rien manquer de cette aventure dans le monde sauvage. The battle of the python, the crocodile, and the jaguar. Silence is a warning. Under the water, a creature is waiting. In the canopy, a gaze is watching. No weapons needed. No teammates needed. Here, a look can mean death. Amazon Triangle of Death. The Amazon, the largest jungle on the planet. Hidden deep beneath the dense canopy is a world where life and death are one. Here, every creature must learn to hide, be silent, and strike precisely. No need to be in large groups. No need to run fast. Just wait. And when the moment comes, everything ends in silence. In the maze of water, leaves and darkness, three species rule the three levels of the jungle. The anaconda, the constrictor in the mud. Caiman, the jaws of the river. Jaguar, the bite of the forest shadow. This is not a battle for supremacy. This is a circle of survival between three master killers. In the humid and stifling maze of the Amazon, where sunlight is suffocated by the dense canopy, there is a predator that lives on the line between silence and death. Hidden under the dense layer of floating duckweed and silt, a massive living mussel is crawling slowly along the water. Not the longest snake on the planet, but the green anaconda is the heaviest.
An adult female can be more than 6 meters long and weigh up to 200 kilograms, a massive, flexible body that cannot be moved when coiled. The olive green skin is dotted with oval black spots, blending perfectly with the dappled light that filters through the forest canopy. The eyes and nostrils are set high on the head, allowing it to observe and breathe, while its entire body remains submerged, like a motionless lump of mud or a waiting ghost. The body has no need for legs, no need for fins. It moves without making waves, without leaving a trace. The anaconda does not chase its prey, it waits. And when the moment comes, each of its muscles is a death rope, squeezing so tightly that it can break the rib cage of its prey in just a few breaths. Under the smooth skin, sometimes flaking off in patches, is a living relic of prehistory. It does not need to evolve too much because this body, this hunting machine, has been forged from the very materials it lives with: water, mud, and silence. It does not need to run. It does not need to chase. It only needs to wait. The capybara, the water rat, walks close to the river's edge. The herd is alert, but one young one breaks away, crouching down to drink. Under the brown water, the green shadow is motionless. The green anaconda has been waiting since dawn. Just one chance. The water churns. The capybara thrashes desperately, then goes still. The python drags the body down into deeper water. Its jaws open wide, swallowing its prey. A big meal. And then, long days of silence, waiting to digest, as if it had never happened. The anaconda does not need to eat every day. After a big feast, it can rest for weeks. Its body goes into digestive mode, as quiet and slow as its life, depending on the morning sun to warm its blood, slowly dissolving its prey in its stomach with acid and thyme. But in this dangerous world, even predators can become prey. Large caiman crocodiles sometimes compete for shallow water. And from the canopy of the forest, the jaguar, the silent hunter of the Amazon, can deliver a fatal blow if the anaconda shows itself on the shore. The flood season begins.
The river surface rises, the air is filled with steam. In the heavy humidity, the female pythons silently leave their signals, pheromones, the scent of reproduction. As if awakened, the male pythons from all the branches of the forest follow that scent. No cries, no jostling. They come and roll up. An anaconda ball is born. 6, 7, sometimes a dozen males wrap tightly around a female, twisting into a mass of living muscle, slowly crawling under the water. No one wins, no one loses. Only perseverance lasting for hours, even days. When the dance ends, the mother snake disappears into the swamp. In her belly, life is forming, no eggs, no nest. And then, a few months later, the first creatures crawl out from her mud-drenched body. "20, 30, sometimes 40 babies. Eyes open, ready to swim. No one waits, no one protects. Each individual is its own instinct. Some chicks survive. Most do not. They grew up in a world where everything could be a predator. And ironically, sometimes they themselves became a threat to those who seemed unthreatening. A caiman, an Amazonian crocodile. Careless. The python had set its sights on it as its meal for the day. No hesitation. No mercy. Surprise. One final squeeze. The end. The black caiman, the silent predator of South American rivers. A body covered in shiny black scales, up to 5 meters long, weighing hundreds of kilograms. It looked as if it had been carved from cold volcanic rock. Every line on its body was a testament to prehistoric times, a living machine that had existed since the Cretaceous period until now, almost unchanged. Only its eyes and nostrils protruded from the water. Small, inconspicuous, but enough to observe and breathe. The rest of the body floats silently, blending into the water like a rotten log. But it is not wood. It is death in waiting. Caiman does not hunt with agility. It ambushes. And when the moment comes, its jaws snap shut with a force of nearly 3,000 psi, one of the strongest bites ever recorded in the animal kingdom.
Its teeth are not for chewing, but for holding, crushing and tearing. If its prey is too large to swallow, it rolls furiously. Death rolls, spinning its body like a biological drill, ripping flesh from bone in the murky vortex. Caimans are opportunists. Fish, waterfowl, turtles, small animals, even carrion floating in the river, nothing is wasted. During the dry season, when the water recedes and meals are scarce, caimans become aggressive, defending the shallow waters as impregnable territory. Intruders, even their own kind, may pay the price. But in the cracking heat of the dry mud flats, when the river recedes to expose the evaporating land, the female caiman begins to breed. They leave the deep water, digging up soil and pile up rotten leaves into large mounds, a natural incubator where the heat from decomposition keeps the eggs warm for nearly 3 months. Each nest can contain from 20 to 60 opaque white eggs buried deep under the rough material. But the surprise lies elsewhere. The mother caiman does not leave. Contrary to the usual apathy of her reptile family, she stays, guarding the nest throughout the season, using the same teeth that have killed larger creatures to protect her own tiny lives. When the eggs are about to hatch, shrill cries come from the nest. The mother caiman listens, then begins to dig. Each baby, less than 30 centimeters long, is gently held in her jaws and lowered into the water, a strangely gentle act from a creature that seems to know only violence. During the first weeks, the cubs swim around their mother, nestling close to her huge body. When a predator comes, they burrow under her belly, the safest place in the swamp. But the Amazon is not a place to grow up peacefully. Piranhas, water snakes, birds of prey, even other adult caimans, all creatures can be enemies. And not all will survive. In a world of mud, silt and diluted blood dissolved into water, caiman is unrivaled. But invincibility is an illusion. Because in the Amazon, even the king of the river must raise his head in defense. Above, where the sunlight is only a tear through the dense canopy, the forest changes roles. There is no mud, no puddles. Only leaves, shade and silence. A branch sways slightly. Not because of the wind. A pair of eyes opens wide, golden, round and deep, watching every movement below. The spotted body quietly withdrew its legs, each step without dropping a single piece of moss. It was the jaguar. And in the Amazon, it was the only one capable of killing an adult caiman.
In the game of survival between the apex predators, where each species is an absolute expert in its own environment, only the jaguar is strong enough to break the boundary between water and land, from the treetops looking down on the river, from the forest shadows plunging into the mud. A leap. A bite. And the temporary order of the forest changes again. Jaguar, leopard. An adult male can be up to 2 meters long, weighing more than 100 kilograms. The body is short and stout. The muscles roll under the thick fur, not soft like a house cat, but heavy like forest skin, flexible like river water. The fur is a picture of the tropical forest, the golden background like the afternoon forest sun, dotted with black rose-shaped patterns. Each individual is a unique map. Between the large spots are small dots, as if the forest has painted itself on it. The jaguar's head is short and wide. The jaw is overdeveloped, allowing it to possess the strongest bite of all big cats. The eyes are amber, shining in the dark. The long white whiskers, shaking gently with the movement of the air, help it feel the smallest changes around. No need to be tall. No need to be fast. Every inch of its body is built for one thing: hunting and killing. Unlike the plains lion or the African leopard, the jaguar does not chase its prey. It stalks. It waits. Then it attacks with a single, weighty, powerful pounce that leaves no room for retreat. Its prey is unusually diverse: monkeys, wild boars, deer, fish, turtles, birds, pythons, and even caiman crocodiles. None of them are safe from being chosen. And when chosen, they do not survive. The jaguar is a good swimmer, a good climber, and a shadow. It leaps straight from the bank into the river, snaps the neck of a caiman lying on the mud, and disappears into the forest without leaving a trace of blood. It is the final frontier. It is the silence that kills. During the rainy season, when the Amazon is full of life, the jaguar enters its reproductive cycle. At this time, the females emit pheromones, vague chemical signals carried by the wind, attracting the solitary ones from afar. They come without noise, without fighting. Everything happens in the silence of the flooded nights. A lightning-fast mating between two creatures that normally live dozens of kilometers apart, the only moment when the jaguar is not alone. Mating lasts for several days. After that, the male disappears. And the female, now carrying a mission greater than any hunting, carries the life of the jungle.
she finds a secluded place, a hollow tree, a deep ravine, or a mound of rotten leaves on the bank of a stream. A dark, quiet place, without footprints, without noise. Three months later, in that darkness, 1 or 2 young are born. They are fragile, their fur is soft as frost, their eyes are closed, they have no teeth, they do not know how to walk. But on their small bodies there are already characteristic black spots, as if fate had been written. The mother does not leave her den for days. All danger, predators and her own kind, is eliminated if she gets too close. Though she looks lonely and quiet, the mother jaguar is now one of the most dangerous creatures in the jungle, not for herself, but for the wet creatures hiding in her dead leaf belly. They learn how to hold their breath when the wind changes direction, how to crawl low through the wet leaves, how to choose the right moment to strike, and most importantly, when to do nothing. For nearly 2 years they live under the protection and teachings of their mother. But then one day, without warning, without farewell, the mother leaves, never to return. In the Amazon rainforest, there is no absolute ruler. There are only 3 survival strategies. 3 ways to live and to kill. The anaconda hides beneath the water, squeezing silently. The caiman lies motionless in the mud, waiting for the moment to strike the fatal blow. Jaguar. Silent as a shadow, killing with a single bite. They don't compete. They balance. Each species is part of a cycle. Some wait, some stalk. In the Amazon, survival is not for the strongest. But for the most patient. Which strategy do you choose? Comment below. If you like it, don't forget to like and follow to discover the next survival mysteries in the wild.